Là, on va voir une église en ruine qui est juste ici dans ce bosquet. Elle est très ancienne et qu'elle a été sauvegardée à la Révolution par une famille. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne Savoir est un devoir. Je vais essayer de temps en temps, avec l'aide de mon ami Alexandre derrière la caméra, de vous faire découvrir des lieux méconnus, voire inconnus pour le grand public. Donc aujourd'hui on est à Saint-Pierre, San Peirou, petite église sur la commune de Lombers, là où je suis né. Et je vais vous faire découvrir cette église qui remonte au XIVe ou XVe siècle et qui a été détruite au XVIIIe siècle. Il faut marcher à pied maintenant. Et on a en fait au milieu de ces champs cette parcelle qui est toujours boisée et qui a toujours été boisée depuis qu'il y a l'église, enfin, du moins que depuis que l'église a été ruinée. Mais du coup c'est ça qui l'a préservée. Alors là c'est très intéressant. Regarde. On est à quelques mètres de l'église et regardez, on voit rien. Voilà. C'est un avantage aussi parce que du moins les pillards et tous ceux qui veulent piquer des pierres ou autres, ils peuvent passer à côté sans la voir, donc elle reste préservée. Et voilà, on arrive donc, après seulement quelques mètres de marche, près de l'église de San Peirou. Alors vous voyez, c'est la forêt vierge aujourd'hui. Les ronces et les araignées ont pris le dessus. Et on va rentrer dans l'église. Et nous voilà au centre, dans la nef de l'église de San Peirou. Ce qui a été sauvegardé aussi, c'est le cimetière qui est juste là, donc accolé à l'église. Alors aujourd'hui, bon ben, on a ici, si tu veux le montrer, une chapelle latérale. On le voit, qui était donc perpendiculaire à la nef. On a encore un enduit de plâtre qui était sur les murs, qui est encore présent dans la chapelle. Voilà, donc on est en plein milieu de la nef de l'église. On voit encore une très belle alcôve ici, où devait être présent une statue probablement. On a l'entrée principale de l'église qui était juste ici. Alors très difficile à voir, mais venez voir ici. Ici en 2005, avec donc le centre archéologique des Pays Albigeois, on a fait un sondage au niveau de la porte et on a retrouvé le seuil de la porte d'entrée. Et au devant de cette porte, il y avait un porche. Pourquoi t'enlèves le lierre? Parce que le lierre, tu vois, il passe sous l'anguille et ça défonce tout, quoi. Ça enlève la chaux, le mortier, et après tout tombe avec lui. C'est le trou pour mettre une porte, un petit portillon, quelque chose, pour faire tenir un bon. Donc cette église a été bâtie au XIVe ou XVe siècle, dans une période où la population s'accroît, du moins dans notre région. Là on est sur Lombers. Lombers à cette époque-là est une grande cité médiévale, entourée de remparts avec un château très puissant. Et donc cette église est bâtie ici sur un terrain qui appartient au consulat à l'époque de Lombers. Et donc elle est bâtie en pierre du pays, en grès tendre et à chaux. Ce n'est qu'au XVIIIe qu'on va construire la chapelle latérale, le porche, qu'on va faire un clocher aussi qui n'y était pas à la base. On est au milieu du XVIIIe siècle que ces réparations sont faites. Pour rien d'ailleurs, puisque l'église est ruinée et abandonnée à ce moment-là.
Et quand la Révolution française arrive et quand tous les biens de l'église sont vendus en biens nationaux, cette église, dans le rapport de 1790, est mentionnée comme en ruine depuis longtemps. Et alors, par chance, c'est la famille Pezous, très grande famille de Lombers, qui a été très importante même au niveau national au 19e, qui va sauvegarder l'église, qui va racheter l'église et le cimetière, c'est pour ça qu'ils restent l'ensemble aujourd'hui. La particularité de cette église, c'est que dans le cimetière qui est juste derrière nous, il y a eu la dernière inhumation en 1789. Voilà, c'était le pater familial de la famille Pezous qui a été enterré ici quelque part, je ne sais pas où exactement. Malheureusement, ces dernières années, l'état se dégrade, le toit est tombé il y a une cinquantaine d'années. Voilà, c'est la première église que je vous fais visiter, probablement qu'on ira en voir d'autres. C'est la fin de notre première vidéo, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos archéologiques. Merci. Bonjour. Oh le bug. Voilà. Sans Pérou. Allez, ça suffit.